CST ne m'a informé qu'il a été contacté pour une pose de prévention. Moi, personnellement, je n'ai pas été contacté du tout. Aucun contact n'a été fait. Nous avons fait une réunion du collectif et personne ne nous a informé qu'il a été contacté pour être un éventuel Premier ministre. Je vous dis, je le répète, nous avons fait la réunion pour avoir un point de vue commun par rapport au collectif, pour vous informer de la rumeur. Et lors de cette concertation, de cette plénière, la question a été posée de façon claire et nette. Donc c'est une question de principe. Si on fait appel au CST pour participer au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que la question a été posée et à l'unanimité des membres dans cette salle, de cette table, à l'unanimité, sans aucune réserve. Toutes les personnes et toutes les entités membres du CST qui étaient dans la salle, et donc toute la plénière a décidé, voilà les mots qui sont utilisés, que la démission de Premier ministre était depuis phénomène. Et dans ces conditions-là, ça n'a aucune incidence sur la vie de notre collectif. Et que si on nous demandait de participer à un quelconque gouvernement, le CST doit dire non. Et nous avons demandé la question à chacune des entités. Si ces entités étaient conviées à participer au gouvernement, quelle serait leur réaction? Ça a été non. Autrement dit, ça m'étonnerait que dans ces conditions, une seule entité membre du CST aille participer au gouvernement. Mais quand je dis entité, c'est aussi bien les partis politiques que les associations, les ODCH. C'est clair. Ça ne fait pas d'entité, c'est toutes les composantes du CST. Partis politiques, sociétés civiles, ODCH, compris. C'est clair, nous sommes d'accord qu'on ne doit pas aller au gouvernement. Et je dis, je souhaite qu'individuellement, parce que peut-être que ce n'est pas son parti, ce n'est pas son association, qu'individuellement, les gens ne soient pas appelés par le chant des sirènes et que cette personne accepte. Je souhaite beaucoup que ça ne soit pas ainsi, pour que la cohésion demeure. Mais si quelqu'un a l'intention de faire ça, je vais seulement mettre en mémoire que nous avons fait autour du monument de l'indépendance la chaîne d'union. Et que nous avons fait des invocations autour de l'indépendance. Et ce n'est pas gratuit. Et j'ai eu à dire lors de cette cérémonie que si quelqu'un se sent l'âme de traite, que la personne n'entre pas dans la chaîne d'union. Et que si quelqu'un était entré dans la chaîne d'union, après toutes les évocations qu'on a faites, et que cette personne sortait pour aller faire autre chose, c'est tant pis pour elle. C'est clair, c'est limpide. C'est pour ça que j'ai dit, je souhaite beaucoup que personne, individuellement, ne soit pas attiré par le chef des sirènes qui doit aller au gouvernement. Mais nous avons eu la certitude avec les entités membres que les entités n'iront pas. Aussi bien les partis politiques que les associations et les ODH. On n'ira pas en tant qu'entité. Point barre. Bien, maintenant on passe. La question a été posée par Peter. Les élections ne sont pas notre priorité, mais c'est normal. Nous ne sommes pas une entité pour aller à des élections. Notre priorité, c'est que le paysage politique togolais soit clarifié, soit assaini. Et notre premier cheval de bataille, c'est comme la torture. Que les tortionnaires soient neutralisés et qu'ils ne puissent plus impunément gravir les échelons, les
marches des édifices publics et des institutions. Ça, c'est notre première priorité, ça. Première priorité. Première. Tout le reste se trouve dans notre plateforme. Les élections ne constituent qu'un des moyens de ce que nous voulons faire. C'est tout. C'est tout. Deuxièmement, j'ai répondu un temps à la question, les partis politiques. Non, les partis politiques sont membres du CST. Je vous dis, aucune entité du CST, parti politique, association, ODDH, ne participera au gouvernement. C'est ce qu'on se dit ici.